Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, quel jour sommes-nous? Sachant que hier nous étions mardi 19 mai. Aujourd'hui, je te laisse donner la date. Je vais la donner, nous sommes mercredi 20 mai. Alors pour aujourd'hui, on va démarrer par les rituels, comme d'habitude. Ensuite, on poursuivra les révisions autour des lettres. Donc pour aujourd'hui, on va revoir la lettre S pour réviser les sons que produit la lettre S. Ensuite, on fera un petit peu de mathématiques, on reprendra le travail sur les écritures chiffrées. On retrouvera notre petite chenille dans l'histoire Un trou dans une pomme. Et on finira avec un peu de grammaire. Voilà pour le programme. Et puis ensuite, je te présenterai les devoirs pour ce long week-end. Alors, donc je te montre la date, tu vas l'écrire sur ton cahier, mercredi 20 mai. Voilà, 3 carreaux, très bien. Lorsque tu es prêt ou prête, prends ton ardoise pour effectuer le calcul mental. Donc on poursuit avec des calculs autour des tables que je t'avais demandé d'apprendre la semaine dernière. Donc premier calcul, j'espère que tu es devenu super fort ou super forte à ces calculs. Donc 5 plus 3. 5 plus 3. Quand tu es prêt, voici le résultat. 8 bien sûr. 5 plus 3, 8. Attends, je vais changer de feutre. Bon, malheureusement, je n'ai plus de feutre d'ardoise qui fonctionne. Donc je vais faire ça au crayon. Donc 5 plus 3, on a dit que cela faisait 8. D'accord? Je vais les noter comme ça. Puis je les barrerai au fur et à mesure. Ok? Très bien. Calcul suivant. 1 plus 6. 1 plus 6. Ou 6 plus 1, c'est pareil. Quand tu es prêt, regarde le résultat. 7, bien sûr. 7. Très bien. Je continue. 3 plus 7. 3 plus 7. 3 plus 7 ou 7 plus 3. Quand tu es prêt, regarde le résultat. Le voici. Donc, c'est celui-ci. 10, bien sûr. Je continue. 4 plus 4. 4 plus 4. Donc, c'est le double de 4. Quand tu es prêt, regarde le résultat. 8, bien sûr. Et enfin, dernier calcul. 5 plus 6. 5 plus 6. Je vais montrer. Quand tu es prêt, regarde. 11, bien sûr. Très bien. Terminé avec le calcul mental. On poursuit tout de suite avec la lecture de l'heure. Donc, je vais te montrer des heures et tu vas me dire quelles sont ces heures. Je commence. Enfin, tu vas les dire à voix haute. Je t'entends pas, mais... Qu'est-ce que tu vois ici? Petite aiguille sur le 4, grande sur le 12. Il est 4 heures pile, d'accord? Donc 4 heures, 0 minutes. Ok? Très bien. Je continue. Quelle heure lis-tu ici? 6 heures, bien sûr. Bravo. Et dernière proposition. Quelle heure lis-tu? 11 heures, bien sûr. Très bien. À ton tour maintenant de faire ce que je vais te demander sur ton horloge. Donc, 2 heures. Vas-y. Positionne les aiguilles de manière à former 2 heures. Quand tu es prêt, regarde. Voici ce que cela produit. 2 heures. Très bien. Je continue. Maintenant, tu vas faire 7 heures avec ton horloge. 7 heures. Je donne la réponse. Voici, bien sûr, la petite sur le 7 et la grande sur le 12. Et enfin, tu vas faire 12 heures. 12 heures. Petite et la grande sur le 12. Très bien. Alors, je vais te proposer une nouvelle chose. Regarde bien. Voilà. Regarde comment je positionne cette fois la petite aiguille. Alors, où se situe la petite aiguille? Elle n'est ni sur le 2. Pardon, excuse-moi, là j'ai fait une erreur, tu vois. Je refais. Ok, hop. Petite aiguille, d'accord? Regarde où est positionnée la petite aiguille. Donc la petite aiguille, tu dirais qu'elle est où?
elle est entre le 2 et le 3. D'accord? Donc là, on voit que la petite aiguille est entre le 2 et le 3 et tu vois que la grande aiguille s'est déplacée. Eh bien, lorsque tu vois la petite aiguille qui se balade entre deux chiffres, cela signifie qu'elle est entre 2 heures. Donc c'est 2 heures avec des minutes. D'accord? D'ailleurs, tu constates que la grande flèche bleue s'est déplacée. Elle n'est plus ici parce que ce n'est plus leur pile. Quand c'est leur pile, la petite aiguille est positionnée exactement sur le chiffre en question. Tu vois? Quand il est 2 heures, regarde ici, hop, tu vois, s'il était 2 heures, la grande serait sur le 12 ici, pile poil, comme on dit, et la petite serait exactement sur le 2, tu vois. Si la petite bouge, la grande forcément bouge aussi, d'accord? Donc là, par exemple, je refais ce que je t'ai montré, ok? Donc là, on a la petite... Oh. Pénible. La petite ici, là, et la grande ailleurs. Donc là, on dira qu'il est entre 2 heures et 3 heures. D'accord? On ne va pas s'intéresser pour le moment aux minutes. Certes, il n'est pas leur pile, puisque la grande bleue n'est pas du tout sur le 12, mais ailleurs. Là, ce à quoi on va s'intéresser, c'est à la petite aiguille qui est entre 2 heures et 3 heures. D'accord? Donc, on dira qu'il est entre 2 heures et 3 heures. D'accord? Je vais te faire une autre proposition. Voilà. Regarde simplement l'aiguille rouge. Que dirais-tu? On dira qu'il est entre 6 heures et 7 heures. D'accord? Il est entre 6 et 7 heures. D'accord? Je continue. Autre proposition. Quelle heure est-il là? À peu près, environ. C'est approximatif ce qu'on dit. Il est entre 9 heures et 10 heures. La petite aiguille est entre le 9 et le 10. Donc on dira qu'il est entre 9 heures et 10 heures. D'accord? On poursuivra la découverte de ce travail. D'accord? Alors, je te donnerai un petit exercice tout à l'heure. On continue les rituels avec la maison, le jeu de la maison. Donc prends ta petite maison, prends tes petits personnages. Et on va découvrir ensemble aujourd'hui 2 autres problèmes. D'accord? Alors, voilà, je cherchais un problème que l'on n'avait pas déjà fait. Alors, écoute bien. Un adulte est dans le grenier. L'autre est dans le garage. Les 2 enfants sont au rez-de-chaussée. Tigrou n'est pas dans la chambre. Papa et Marie discutent par la porte entr'ouverte. Pierre frappe au plafond pour faire taire Milou qui n'arrête pas d'aboyer. Oulala. Je répète. Puis après je te le montrerai correctement parce que j'ai vu qu'hier je l'avais mal positionné devant la caméra. Un adulte est dans le grenier. L'autre est dans le garage. Les 2 enfants sont au rez-de-chaussée. Tigrou n'est pas dans la chambre. Papa et Marie discutent par la porte entr'ouverte. Donc ça déjà, normalement, ça doit t'indiquer, te donner un indice sur le personnage qui est dans le garage. Pierre frappe au plafond pour faire taire Milou qui n'arrête pas d'aboyer. Bon courage. Je laisse ça comme ça. Tu peux faire pause et effectuer ta recherche. Alors, découvrons ensemble la réponse. Un adulte est dans le grenier, l'autre est dans le garage. On ne sait pas si c'est papa ou maman qui est dans le grenier et qui est dans le garage, d'accord? Sauf que plus tard, on te dit que papa et Marie discutent par la porte entr'ouverte et que les 2 enfants sont en bas. Si les 2 enfants sont au rez-de-chaussée et que papa et Marie discutent par la porte entr'ouverte, Marie et papa ne peuvent pas être là et là, puisqu'on a dit que c'était les enfants, qu'un adulte était dans le garage. Donc, si un adulte est dans le garage et que papa et Marie discutent par la porte entr'ouverte, Marie ne peut être que dans la cuisine, papa dans le garage, et donc c'est maman qui est dans le grenier. D'accord? Ensuite, on te dit que Tigrou n'est pas dans la chambre. D'accord? Et on te dit également que Pierre tape sur le plafond pour faire arrêter, parce que Milou n'arrête pas d'aboyer. D'accord? Donc on comprend que Pierre est sous Milou. Et comme
Tigrou n'est pas dans la chambre, cela signifie que c'est Milou qui est dans la chambre et que Pierre est dans la salle à manger. Voilà, pas évident du tout. Donc n'hésite pas à te faire aider ton entourage pour effectuer ces problèmes, sachant que l'intérêt, c'est d'essayer de comprendre et de te représenter les personnages au bon endroit. D'accord? Je sais que ce n'est pas simple, mais cela est fait pour que tu travailles ta compréhension et ton écoute. D'accord? Et puis tu peux relire les problèmes quand je les donne. Ok? Allez, je poursuis les rituels et je termine les rituels avec la dictée. Donc prends ton ardoise et écris 2 fois chacun des mots de la liste. Donc je les relis entre, hier, longtemps, temps et enfin 50, 60. Tu les écris chacun 2 fois, d'accord? En les gardant sous les yeux. Donc tu peux faire pause pour regarder ou alors t'appuyer sur ton tableau et les recopier tout simplement. Donc ce sont les mots qui sont là, hein, liste 4, 2 fois chacun. D'accord? Allez, pardon, bon courage. Alors tu fais pause, tu fais ton travail. Moi j'enchaîne tout de suite avec les révisions portant sur les sons. Mais cette semaine on a abordé non pas le son mais la lettre. D'accord? Pour travailler justement tous les sons que produisent certaines lettres. Donc on a vu que le G produisait 3 sons. Le son G, le son je et le son gne, selon la lettre qui le précédait. Ensuite, on a vu que la lettre C produisait 2 sons, le son K et le son S. D'accord? Toujours avec cette question autour des voyelles A, O, U d'un côté et E, I, Y de l'autre. Et enfin, aujourd'hui, nous allons aborder la 3e lettre de la fiche que je t'ai créée, donc la lettre S. Donc la lettre S, comme nous l'avons vu, produit dans la plupart des situations le son S. D'accord? Donc quand tu vois S, la plupart du temps, tu entendras le son S. Simplement, parfois, tu seras obligé non pas de mettre un S, mais de doubler, enfin, tu verras 2 fois le S, notamment lorsque le son S produit par un S se situe entre 2 voyelles. On a besoin, lorsqu'il est coincé entre 2 voyelles, de mettre 2 S pour obtenir le son S. Autrement, dans le cas contraire, si tu ne vois qu'un S, eh bien, entre 2 voyelles, bien sûr, cela tu verras que cela produit le son Z, d'accord? Donc ici, j'entends dans la plupart des cas une salade, l'astuce, la classe, là il y a 2 S, parce qu'il y a 2 voyelles, enfin une voyelle avant, une voyelle après. Et parfois tu entendras Z lorsque le S est entre 2 voyelles, comme dans une fraise. D'accord? Voilà, donc revois ce tableau tranquillement et ensuite réalise le travail qui est là. Donc tu as un petit exercice, comme les jours précédents, tu soulignes le mot lorsque tu entends le son S. Tu lis les mots et tu soulignes quand tu entends le son S. Et ensuite, tu ranges les mots au bon endroit. Ici, lorsque tu entends le son S. Et là, lorsque tu entends le son Z. D'accord? Voilà pour le travail de lecture phonologie. En devoir, je te donnerai un petit coloriage magique autour justement des révisions de la semaine. Ok? Donc fais pause et fais ton travail tranquillement. Lorsque tu as fini, tu prends les mathématiques. Alors aujourd'hui, je te propose, comme la semaine dernière, un petit travail de révision autour des écritures chiffrées. L'idée étant de bien travailler la position des chiffres, donc centaines, dizaines unités pour le moment, dizaines unités. Et surtout de t'entraîner à compter des grandes quantités. Donc quand tu as des collections comme ça, donc d'objets, de choses, de développer la méthode qui consiste à construire des paquets pour obtenir des dizaines. D'accord? Tu te tromperas moins. D'accord? Donc là, comme la semaine dernière, tu fais des paquets de 10 et ensuite ici tu marques le nombre de paquets de 10 et le nombre d'unités seules, d'unités restantes. D'accord? Donc là, paquet de feuilles et feuilles toutes seules. Après, ce sont des feuilles différentes à chaque fois, d'accord? Ok? Allez, et à la fin, surtout, tu n'oublies pas de lire le nombre à voix haute. Voilà, en le lisant à un adulte, si possible, pour que l'on vérifie que tu ne te trompes pas. Ok? Voilà pour le travail de numération. Mais aujourd'hui, je te propose également un petit travail. Alors, tu n'es pas obligé de faire tout en même temps, tu peux faire un peu plus tard. Page 144 de ton fichier de mathématiques.
tu trouveras un petit exercice autour de l'heure. D'accord? Ici. Alors, je lis la consigne. Relis chaque horloge à l'étiquette et à l'activité de tome correspondante. D'accord? Donc ici, tu vas voir qu'il y a des heures. Donc, il est 9 heures, il est 12 heures, il est 9 heures, il est 4 heures. Et donc, il faudra que tu relis chacune des étiquettes à la bonne horloge. D'accord? Tu regardes ce qu'indique ici l'horloge et tu la relis à la bonne étiquette. Ici, pareil. Tu relis à la bonne étiquette. Ici, pareil. Tu regardes bien où se situe la rouge. La bleue est toujours au même endroit, hein, donc c'est leur pile. Et tu relis à la bonne étiquette. Et pareil pour la dernière horloge qui t'est proposée ici. Tu lis l'heure et tu l'associes à la bonne étiquette. Ou alors tu fais l'inverse. Tu lis l'étiquette et puis tu cherches l'heure qui correspond. Tu lis l'étiquette, tu cherches l'heure qui correspond. Pareil ici, pareil ici. D'accord? Quand tu as fait ça et que tu as relié les bonnes étiquettes aux bonnes horloges, tu regardes ici les dessins. Tu vas voir que les dessins décrivent une situation. Ici, tu as la situation où Tom va à l'école avec son cartable. Donc, généralement, c'est plutôt le matin. C'est plutôt entre 8h30 et 9h, selon les écoles. D'accord? Donc là, ça doit te conduire à relier ce dessin-là au bon cadran, à la bonne horloge. Ici, tu as Tom qui déjeune. Donc, généralement, quand on déjeune, c'est à quelle heure? Plutôt à 9h, plutôt à 4h ou plutôt à 12h? 12h, c'est midi. D'accord? Voilà, donc ça te donne la réponse. Hein. Ici, quand on sort de l'école, il est plutôt quelle heure? Plutôt 9h du matin, plutôt 9h du soir, plutôt midi, plutôt 4h. Voilà, donc nous, on quitte l'école vers 15h30, vers 3h30, pardon. Mais il y a des écoles où on quitte l'école vers 4h ou vers 5h. D'accord? Ça te donne une idée. Et là, Tom se couche. Donc, Tom se couche plutôt à 4h, plutôt à 9h du matin, plutôt à 12h ou plutôt à 9h. Voilà, donc à toi de trouver la bonne réponse en fonction de la situation que tu vois. D'accord? Ok, voilà. Premier exercice, donc exercice numéro 1, page 144. Voilà pour les mathématiques. Ensuite, aujourd'hui nous sommes mercredi, donc petit travail de lecture-compréhension. On poursuit la découverte de la nouvelle histoire, un trou dans la pomme. Donc tu te souviens que la semaine dernière, on a découvert donc cette petite chenille là, qui est là, qui a très faim. Et qui donc se balade dans un jardin potager, j'imagine, pour trouver à manger. Donc elle tombe d'abord sur une pomme qu'elle cherche à grignoter, à manger, mais elle se fait, souviens-toi, chasser par un escargot qui lui dit « cette pomme est à moi, ne la mange pas ». D'accord? Donc on en était, on avait également lu la page 126. Et donc là, on avait toujours notre petite chenille qui se baladait, qui avait très faim et qui cette fois-ci tombait sur une guêpe. Qui la chassait de sa poire. Ensuite, elle trouvait une fraise qu'elle voulait manger et cette fois-ci, elle se faisait chasser par qui? Par une fourmi noire. Voilà. Et donc, on s'était arrêté là. Ok? Donc, on va poursuivre la lecture, page 127 et 128 et ensuite, on répondra aux questions. Attends, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a un chien qui aboie. Alors, je reprends. Donc, je vais commencer la lecture, page 127. Donc, écoute bien. Si tu veux, tu fais pause et tu lis d'abord de ton côté. Tu n'es pas obligé de tout lire parce que le texte est long. Donc, page 127 jusqu'à 128. Donc, tu peux par exemple lire un petit passage et puis écouter le reste que je vais lire, moi, bien évidemment. Ce qui est important, surtout, c'est que tu comprennes ce que je lis et puis ce que tu lis. D'accord? On peut, par exemple, un adulte avec toi ou un grand frère, une grande sœur, peut t'alléger de la lecture. D'accord? Ce qui est important, c'est que tu montres que tu as compris, notamment quand tu répondras aux questions. D'accord? Allez, j'y vais. La petite chenille s'approcha d'une aubergine et commença à la manger. Mais une sauterelle la dérangea en lui disant « Cette aubergine est à moi, ne la touche pas. » Alors la petite fille s'en alla. La petite chenille, s'en alla. Je continue ici. La petite chenille grimpa sur un champignon tout marron et commença à le manger. Mais un moustique la piqua en lui disant « Ce champignon est à moi, tu ne le toucheras pas. » Alors la petite chenille s'en alla. Je tourne la page 128. La petite chenille avait de plus en plus faim et était de plus en plus triste. Elle aperçut une châtaigne et commença à la manger. Mais une abeille bourdonna à ses côtés. « Laisse cette châtaigne tranquille, elle est à moi. »
Alors la petite fille s'en alla. Petite chenille, pardon. La petite chenille allait renoncer à déjeuner quand elle rencontra une cerise. Vite, vite, elle commença à la manger. Mais une grenouille sauta sur la cerise en lui disant « Va-t'en, va-t'en, cette cerise est à moi, ne la mange pas !» Alors la petite chenille s'en alla. Voilà, je m'arrête là, donc fin de la page 128. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On a notre petite chenille qui continue sa route, qui a toujours faim, donc elle cherche à manger. Et qu'est-ce qu'elle rencontre? Quels fruits? Alors, cite déjà à l'oral les fruits qu'elle rencontre. Tu peux les retrouver en observant le dessin. Enfin, les fruits et légumes sur lesquels elle tombe, pardon. Donc, elle cherche à croquer, à manger une aubergine, un champignon, donc une aubergine, un champignon marron. Ensuite, une châtaigne et une cerise. Donc, champignon, châtaigne, cerise, aubergine. D'accord? Dans l'ordre, c'est aubergine, champignon, châtaigne, cerise. D'accord? À chaque fois, comme la dernière fois, elle tombe sur un insecte qui refuse de la laisser manger. Elle se fait chasser du fruit ou du légume. Donc, au moment où elle cherche à grignoter l'aubergine, quel est l'insecte qui l'en empêche, qui la chasse? C'est une sauterelle. Très bien. Cette sauterelle la dérange en lui disant « Cette aubergine est à moi, ne la touche pas ». Ensuite, quand elle rencontre le champignon, quel est l'insecte qui la chasse? Quel est l'insecte qui l'empêche de manger le champignon? Eh bien oui, c'est le moustique. Et le moustique la pique en lui disant « Ce champignon est à moi, tu ne le mangeras pas, tu ne le toucheras pas ». Ensuite, quand elle tombe sur la châtaigne, quel est l'insecte qui l'évince, qui la chasse? C'est une abeille. Et l'abeille bourdonne à ses côtés, c'est ce que font les abeilles, en lui disant « Laisse cette châtaigne tranquille, elle est à moi ». D'accord? À chaque fois, les phrases que disent les insectes sont là. D'accord? Deuxième partie du paragraphe. Et enfin, elle tombe sur une cerise. Et cette fois-ci, sur quel animal ou insecte tombe-t-elle? Sur une grenouille. Et la grenouille saute sur la cerise en disant à la chenille « Va-t'en, va-t'en, cette cerise est à moi, ne la mange pas ». D'accord? Donc ça, c'était pour le rappel. J'espère que tu as pu répondre aux questions à l'oral. Donc, 4 fruits ou légumes, donc cerise, châtaigne, champignon, aubergine. 4 nouveaux insectes, moustiques, grenouilles, abeilles. Et le dernier, qu'est-ce que c'est? J'ai déjà oublié. Sauterelle. Alors donc, maintenant, prends tes fiches d'exercice. Première fiche d'exercice, celle-ci, je vais te lire la consigne du premier exercice. Je t'invite à faire l'exercice en même temps, d'accord? L'intérêt, c'est surtout que tu comprennes, donc je vais lire pour toi. Donc tu peux faire pause et répondre aux questions. À qui sont-ils? Relie chaque fruit ou chaque légume à l'animal qui lui correspond. Tu peux vérifier avec le livre, pages 127 et 128, d'accord? L'aubergine, à qui est-elle? L'abeille, la sauterelle, la grenouille ou la moustique? Donc tu relis l'aubergine au bon insecte, au bon animal. Le champignon, d'accord, c'est écrit ici le champignon. À qui est-il? L'abeille, la sauterelle, la grenouille ou la moustique? La châtaigne, à qui est-elle? L'abeille, la sauterelle, la grenouille ou la moustique? Et enfin, la cerise, à qui est-elle? L'abeille, la sauterelle, la grenouille ou la moustique. D'accord? Tu relis le fruit, le légume à la bonne étiquette. D'accord? Deuxième exercice, barre les phrases qui ne sont pas vraies. Donc ici, tu as des phrases, 3 phrases. Je vais te les lire et toi, tu vas rayer la phrase, donc l'affirmation qui n'est pas correcte, qui n'est pas vraie, qui n'a pas de lien avec l'histoire. D'accord? Je lis. La sauterelle mange, donc je lis la première, la sauterelle mange la petite chenille et l'aubergine. Vrai ou faux? Si c'est vrai, tu laisses comme ça. Si c'est faux, tu rayes. Deuxième, la petite chenille mange le champignon. Si c'est vrai, tu laisses comme ça. Si c'est faux, tu rayes. Troisième phrase, la grenouille ne veut pas que la chenille mange une cerise. Si c'est vrai, tu laisses comme ça. Si c'est faux, tu rayes. D'accord? Première fiche d'exercice. Deuxième fiche d'exercice, pas obligatoire. Donc si tu veux, tu t'arrêtes là.
si tu peux, si tu es allé vite, si c'est pas trop difficile, si tu veux y revenir plus tard dans la journée, tu fais la deuxième fiche d'exercice. Relis ce qui va ensemble. Vérifie, pareil, là aussi avec la page 127 et 128. Donc là, on va t'interroger sur ce que fait l'animal. Non pas quel est le fruit ou le légume rattaché à quel insecte ou quel animal, mais ce qu'il fait. D'accord? Tu as bien vu que les insectes et animaux que rencontre la chenille font quelque chose. Soit il lui saute dessus, soit il lui bourdonne dans les oreilles, soit il la dérange, soit il la pique. D'accord? Donc la grenouille, que fait-elle? L'abeille, que fait-elle? Le moustique, pareil, que fait-il? Et la sauterelle, que fait-elle? Donc là, ici, tu as les insectes ou l'animal qui est la grenouille. Et tu as ce que réalise cet insecte ou cet animal. Bourdonna aux côtés de la petite chenille. Qui bourdonna aux côtés de la petite chenille? Est-ce la sauterelle, l'abeille, le moustique ou la grenouille? Sauta sur la cerise, dérangea la petite chenille, piqua la petite chenille. Donc là, tu dois associer la bonne action au bon insecte, bon animal. D'accord? Et enfin, toujours pareil, on te demande de relier ce que fait, cette fois-ci, pardon, ce que dit l'insecte ou l'animal. Donc là, tu vas relier l'étiquette qui représente l'insecte ou l'animal à ce que dit ce dernier ou cette dernière. D'accord? Donc là, je vais dire, cette aubergine est à moi, ne la touche pas. Qui dit ça? La grenouille, la sauterelle, l'abeille, le moustique, l'abeille ou la sauterelle. Deuxième bulle, va-t'en, cette cerise est à moi, ne la mange pas. Qui dit ça? La grenouille, le moustique, l'abeille ou la sauterelle? Troisième bulle, laisse cette châtaigne tranquille, elle est à moi. Qui dit ça? Et enfin, dernière bulle, ce champignon est à moi, tu ne le toucheras pas. Qui dit ça? D'accord? Donc là, tu vois, j'ai lu pour toi. Donc en principe, tu dois simplement te souvenir et montrer que tu as compris en reliant la bonne image au bon texte. D'accord? Puisque j'ai lu pour toi. Voilà pour la lecture compréhension. Tu fais pause, tu fais tranquillement ton travail. Je vais finir avec un dernier exercice de grammaire qui est exactement le même travail que tu as eu à faire lundi. Tu as ici des scènes, voilà, et tu vas devoir compléter les phrases avec il ou elle. Je rappelle que lorsque cela renvoie à quelque chose de féminin pour lequel on dit un, une ou la, tu vas mettre elle. Et s'il s'agit d'un objet, d'une personne, d'un animal au masculin, tu diras il. D'accord? Donc ici, tu observes la scène. Et là, la phrase est « Une voiture roule dans la rue. Il ou elle est rouge. » Donc, une voiture roule dans la rue. Il ou elle est rouge. Donc, il s'agit de la voiture, d'une voiture. Ici, regarde bien la scène. Il s'agit de quoi? Tu reconnais le dessin. Qu'est-ce que c'est comme véhicule? La phrase « Un camion roule dans la rue. Il ou elle est sale. Un camion roule dans la rue. » Tu diras il ou elle pour le camion. Est sale. Ok? Pareil pour la deuxième situation. Ici, sauf simplement tu as d'un côté un avion et de l'autre une fusée. D'accord? Un avion décolle. Il ou elle est dans le ciel. Un avion, il ou elle. Et là, fusée. Il ou elle pour la fusée. Une fusée décolle. Il ou elle est dans le ciel. Tu complètes avec il ou elle les phrases. D'accord? Sachant qu'ici, on fait référence à une voiture, ici à un camion, là à un avion et là à une fusée. Voilà. Je pense que je t'ai beaucoup aidé. Voilà pour l'exercice de grammaire. Alors voilà, tu fais pause, tu fais ton travail tranquillement. Je vais donner les devoirs. Alors, en devoir, plusieurs choses. La première, relire la fiche qui est là. Donc je t'invite à revoir les règles associées à chacune des lettres et à relire plus ou moins, de plus en plus, rapidement les mots, d'accord, qui sont associés à chacun des tableaux, d'accord. Donc ne lis pas aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, normalement, tu as lu ça, tu peux lire ça aujourd'hui, et ensuite, dans 2 ou 3 jours, tu relis l'intégralité de la fiche, ou alors un petit peu chaque jour, d'accord. Important de retenir les règles et de s'entraîner à lire des mots qui reprennent les sons et lettres, d'accord. Deuxième chose à faire, tu vas, je cherche ma liste de mots outils, voilà, tu vas t'entraîner, t'exercer un peu tous les jours pour
écrire correctement, pardon, la liste de mots numéro 4. D'accord? Ensuite, tu vas relire les textes Un trou dans la pomme, pages 127 et 128. D'accord? Donc, je t'invite à lire un peu chaque jour, hein, une partie du texte chaque jour. Donc, par exemple, un jour, tu lis cette partie-là. Le deuxième jour, tu lis cette partie-là. Le troisième jour, on a 4 jours de week-end, tu lis cette partie-là. Et le quatrième jour, celui-là. D'accord? Un petit peu chaque jour, pages 127 et 128. Et enfin, dernière chose à faire, je vais t'envoyer la leçon qui porte sur il et elle. Donc les deux derniers pronoms personnels que l'on a appris, il et elle. Je vais t'envoyer la leçon. Là, je ne l'ai pas imprimé, mais tu l'auras. Donc, sachant que il est un pronom qui renvoie à quelque chose de masculin, donc un objet, un animal, un lieu, une personne que l'on désigne avec un ou une. Et elle renvoie à une personne, un objet, un animal ou un lieu, une chose, que l'on désigne à l'aide du féminin, une ou la. D'accord? Donc il et elle, troisième personne du singulier, parce qu'à chaque fois il s'agit d'un objet, d'une personne. Voilà. La personne ou l'objet est seul. D'accord? Il ou elle. Ok? Voilà pour les devoirs. Eh bien, écoute, je te souhaite un long et bon week-end. Un beau week-end, surtout parce qu'il va faire très beau. Donc, profites-en, travaille un peu chaque jour et profites-en évidemment pour te reposer, t'amuser, sortir, profiter de ce joli temps. Voilà, je te souhaite une bonne fin de semaine et je te dis à lundi prochain. Au revoir. Ah si, j'oubliais. Je vais te proposer dans la vidéo d'après un petit texte du petit Nicolas. Je t'en ai parlé lundi au moment de la visio. Donc je vais vous proposer parfois comme ça, à toi et tes camarades, un petit épisode du petit Nicolas. Donc on se retrouve, si tu as envie, dans l'autre vidéo, autour d'une histoire du petit Nicolas. Au revoir.